Coucou les Verseaux et bienvenue à vous pour cette deuxième partie, donc l'oraclescope. Donc j'ai gardé cette carte de l'oracle des dragons protecteurs. Donc on avait eu dans la première partie, n'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. On avait la carte de l'aîné, on vous disait d'écouter des conseils avisés. Donc ça peut être des conseils d'autrui, de personnes de confiance pour ce mois de janvier, mais aussi de vos guides, donc d'écouter les signes, les intuitions, de sortir un petit peu aussi de votre zone de confort, de ne pas avoir peur, de ne pas vous sentir en danger par rapport à ce qui peut arriver dans votre vie pour ce mois de janvier, par rapport surtout à de la nouveauté. Allez, on va commencer avec l'oracle des chats pour une première énergie, donc une énergie dominante. Et ensuite, on utilisera plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages et pourquoi pas plusieurs domaines. Allez, c'est parti. Verseau. J'ai votre carte, les Verseaux, et nous avons la nourriture. Ah, il y a ce besoin d'être nourri. Il y a ce besoin de vivre des choses enrichissantes, nourrissantes. Alors, on va voir ce que nous dit la nourriture pour vous. Il y a un besoin vital de moments de partage aussi. Il y a un besoin de réconfort aussi pour vous, les Verseaux. Besoin d'être nourris, besoin d'un soutien psychologique, besoin d'avoir une récompense aussi. Besoin de vous remplir, c'est bien ce que je disais, vous remplir de choses enrichissantes, de choses qui vous nourrissent. Peu importe ce qu'on va voir dans les oracles, on reviendra à ça. Parce que là, il peut s'agir aussi de, si ça parle de relations, c'est des relations enrichissantes, nourrissantes, avec aussi beaucoup de considération. Une relation dans laquelle vous allez être satisfait, hein, ou une union professionnelle, peu importe. Hein. Allez, on y va, on commence tout de suite avec l'oracle bleu. Donc pour tous les oracles que je vais utiliser, je ferai une coupe pour voir la tendance et ensuite on prendra 8 cartes. C'est parti les Verseaux. Janvier 2020. Allez, on commence les Verseaux. On a la carte du commerce qui peut nous parler de travail ou de réparation, de choses comme ça. Et on a la carte de l'homme. Bon, alors, on a le premier pas, on a le monde effondré. Bon, moi, je pense que là, on va me parler du travail que vous avez fait sur vous, les Verseaux, par rapport à des choses que vous avez vécues. C'est possible que là... Bon, avec l'homme, on a le 1 et derrière, on a la carte du premier pas. Donc, on peut me parler éventuellement, même si vous êtes une femme, hein, d'une nouveauté dans votre vie. Donc, effectivement, peut-être que vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes guéri. Il est peut-être temps de faire le premier pas vers une personne que vous connaissez ou pas encore. Hein. On va voir. On a la carte de l'eau, il y a beaucoup d'émotions hein, pour ce mois de... Waouh, le mariage céleste, mais c'est magnifique. Il y a beaucoup d'émotions, vous ressentez beaucoup d'émotions ce mois de janvier. Il y a une relation ici vraiment destinée. Hein. Le mariage céleste, c'est une relation d'âme à âme. Hein. Ok, vous êtes nourris, hein, vous allez être nourris par cette relation. Hein. Les Verseaux, hein. Cette relation va vous procurer beaucoup d'émotions. Avec l'enfant, on parle, vous voyez, de nouveautés, de nouveaux départs aussi, hein. de commencement aussi dans cette relation. Hein. Magnifique, les Verseaux. Là, on a la carte de l'étude. Donc, vous allez vouloir avant tout étudier un petit peu la personne, analyser un petit peu la relation, l'union, le lien. C'est un petit peu ça que je vois. D'accord, il y a possibilité de commencer quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de nouveau, hein, avec quelqu'un qui vous est destiné, hein, parce que le mariage céleste, c'est ça. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous touche, qui vous procure beaucoup d'émotions. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, vous allez sentir comme ça, de par vos émotions. D'accord? Allez, on y va, on continue. On a la terre. On a la terre. La terre. Il y a possibilité de s'ancrer. Il y a possibilité ici de concrétisation aussi. Hein. Sinon, ça peut être aussi un signe de terre aussi. Pourquoi pas pour certains.
En tout cas, ici, avec la nuit, soyez attentifs à vos règles. Pardon. Pardon, à vos rêves. Excusez-moi, hein. Bon, il y aura peut-être des grossesses là, hein, pour le coup, hein. Ok, en plus, c'est vrai que j'avais pas du tout fait attention. Avec l'enfant, ça peut parler de grossesse pour certains versos. Donc, soyez attentifs à vos règles aussi. Sinon, la nuit, non, soyez attentifs à vos rêves. C'est ce que je voulais dire, aux rêves que vous allez avoir. Pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, pour ceux qui sont déjà en contact avec une personne, qui sentent un lien spirituel, soyez attentifs à tout ça, à tout ce qui est signes, rêves, etc. Ah, c'est fou ça. Voyage. Bon, il y a moyen de démarrer quelque chose de nouveau là, hein, surtout pour les célibataires, hein. Et on a la carte de la fidélité. D'accord, donc c'est ça que vous allez étudier. C'est ça que vous allez, surtout pour les célibataires qui vont faire une rencontre ou qui vont concrétiser une relation, vous allez vraiment étudier la sincérité de l'autre. C'est surtout ça. Parce que vous avez besoin vraiment de vous nourrir de relations enrichissantes, d'être sur la même fréquence que l'autre personne. Vous voyez, il y a de la nouveauté qui est possible, mais il faut vraiment vous assurer, pour vous les Verseaux, que vous n'allez pas faire le premier pas pour rien. Donc, soyez quand même attentifs à tout ce qui est signes, synchronicité, rêve, etc. Et pour d'autres Verseaux qui sont en couple et pour qui tout va bien, il y a des grossesses qui sont possibles à partir de ce mois de janvier. D'accord? On va regarder le dos de deck. On a la carte de la jeune fille, donc il y a de la nouveauté effectivement dans tous les cas, hein. Ok. On continue. Allez, l'oracle des miroirs. Verseau. Ok, bon, vous voyez, tout à l'heure, on a commencé avec le commerce. Là, on commence avec le travail et on a la carte de la loi. Donc, il peut y avoir des stabilités au niveau professionnel pour certains. Qu'est-ce que je peux ressentir ici avec la loi? On a le cadeau et l'évolution. Vous voyez, il peut y avoir des évolutions là au niveau professionnel pour certains versos ou des stabilités, des CDI, des choses comme ça. D'accord? Qui vont durer, bien sûr, sur le long terme. Allez, les versos. Allez, c'est parti. Bon, ben, on commence avec le contrat. On commence avec la projection. On continue avec la projection, le retard. Mais la fatalité. Bon. Contrat, projection, retard, fatalité. Bon, là, pour le mois de janvier, pour certains... Alors ici, ça peut me parler, justement, je reviens sur la coupe, pour ceux qui sont ancrés, qui sont en CDI, qui sont dans un emploi stable. Pour le mois de janvier, justement, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à vous projeter. Vous allez avoir du mal à vous projeter parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va être fatal. Je pense que c'est possible que ce soit avec la crise là qu'on traverse et les reconfinements, etc., etc. Donc, c'est possible, pourquoi pas, le fait d'être en télétravail, ou tout simplement, oui, l'entreprise va fermer, vous allez être en télétravail. Pour ceux aussi hein, qui sont à leur compte, hein, ça peut vous parler. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être fatal pour vous, hein, pour le coup, ce troisième reconfinement, hein, si ça l'est. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de fatal, vous voyez. Il y a de l'enfermement ici, il y a de l'isolement, la tranquillité, boomerang, ancrage. D'accord. Bon, j'ai l'impression que dans un premier cas, vous allez mal le vivre pour ceux qui vont aller en télétravail ou qui vont devoir fermer leur entreprise, mais qu'au final, après, ça va, les choses vont s'arranger. Parce que je ne pense pas que ça va être... ok, on a un verdict. Vous allez avoir une décision là. Vous allez avoir une décision, d'accord. Il y a une décision qui arrive au niveau professionnel, un verdict qui va être rendu. Vous allez déjà avoir du mal à vous projeter par rapport à quelque chose qui va s'arrêter.
au mois de janvier. Il y a un travail qui va s'arrêter au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être un changement au niveau de votre contrat. Sinon, pour d'autres, vous allez passer au télétravail. Ça va être finalement, ça va être compliqué pour vous. Vous allez descendre de 20 étages, c'est un petit peu ça. Vous allez vous sentir isolé dans un premier temps, mais au final, d'après ce qu'on me dit, les choses vont pouvoir s'arranger pour vous. On va essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Distance. D'accord, ok. Bon, j'ai l'impression ici, les amis, effectivement, vous allez mal le prendre ce qui va se passer là au niveau professionnel, hein. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive au niveau professionnel et je crois qu'avec la carte du retard, c'est vraiment le temps d'arrêt. Donc, je crois que c'est parce qu'il va y avoir un troisième confinement, parce qu'il y a des problèmes dans votre entreprise, je ne sais pas. Vous allez mal le prendre, mais après, c'est comme si ici, vous allez finalement relativiser et prendre de la distance aussi avec de la distance émotionnelle par rapport à tout ça, hein. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit ici. Donc, effectivement, mauvaise nouvelle, mais tranquillité, vous allez être zen, vous allez prendre la distance et vous allez vraiment relativiser. D'accord? Bon, allez, on continue. Et ça, là, ça concerne uniquement les personnes qui sont dans des boulots ancrés, hein. Et bien sûr, c'est général, ça ne concerne pas tout le monde, hein. Allez, on continue avec l'oracle G, les Verseaux. Ok, on a la carte de l'écureuil et là on a la carte de l'évolution. Ok. Bon, les amis, ici je vous sens quand même être un peu réservé durant ce mois de janvier, faire vos réserves, vous taire, garder des choses en vous comme ça, garder peut-être une évolution pour vous, pour certains, garder, ça peut être, c'est n'importe quelle évolution, c'est peut-être une évolution aussi spirituelle, intérieure, je ne sais pas, vous voyez, une évolution matérielle, extérieure, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous allez garder pour vous comme ça, avec l'écureuil, on va voir. Ou une nouvelle relation, pourquoi pas. Vous allez vouloir être secret. Allez, c'est parti les Verseaux. Ok, là on a la carte de la trahison. On a le désert, la construction ou l'élévation et le voyage. Les Verseaux, il y a quand même... Bon, il y a quand même une situation là, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez mal, voilà, vous allez garder des choses pour vous. Bon, c'est fou ça, ça revient, ça, l'écureuil revient. Il y a des révélations, vous allez avoir une révélation, il y a quelque chose qu'on va vous révéler, peut-être au niveau professionnel, hein, les amis, encore une fois, hein, mais c'est comme si vous allez vouloir, je ne sais pas pourquoi vous allez vouloir le garder pour vous. Vous allez vouloir le garder pour vous. Vous allez peut-être décider justement de vous reconstruire seul. Parce qu'intérieurement, ça va mal aller par rapport à une nouvelle, mais vous allez garder ça pour vous. Et vous allez vouloir peut-être vous écouter, ou ouais, vous allez vous écouter, mais vous allez vouloir aussi vous reconstruire seul. En tout cas, je vous sens ici ne pas divulguer certaines choses. Le garder pour vous, pour certains. Ouais. Ouais, par rapport à une perte. On parle par rapport à une perte, par rapport à quelque chose qui D'accord, ok. Ce que vous allez garder pour vous, les amis, c'est votre mal-être. C'est plus ça que je vois. Il y a quelque chose que vous allez perdre hein, au niveau professionnel. Vous allez, c'est pour ça que tout à l'heure à la coupe on avait l'écureuil et la pyramide, c'est-à-dire que vous allez garder pour vous bah, que ça ne va pas. Vous n'allez pas vouloir embêter autrui avec vos problèmes, surtout au niveau amical.
Ou sinon, vous allez l'expliquer, vous allez dire ce qui vous arrive, enfin, cette perte, tout ça, mais vous n'allez pas vraiment exprimer votre mal-être par rapport à ça. Et c'est peut-être bien parce que finalement, c'est peut-être comme ça que vous allez plus relativiser comme on le voyait tout à l'heure. Parce que c'est vrai que si vous expliquez vraiment à autrui, ça dépend à qui vous le parlez, hein, soit on va essayer de vous aider, soit on va essayer voilà, subtilement de vous faire plonger encore plus. Donc vous n'allez pas vouloir trop vous exprimer et vous allez vouloir essayer de relativiser par vous-même, seul, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, il y a quelque chose là qui arrive pour vous au niveau pro, hein, les amis, hein. Pas pour tout le monde, hein. J'espère en tout cas que vous n'êtes pas concernés, mais bon, voilà. Je me dois de transmettre le message pour certaines personnes, hein. Allez, on continue. Les Verseaux. Alors, qu'avons-nous les Verseaux? On a un nouveau départ. On a quelque chose de nouveau, peut-être au niveau relationnel ou au niveau sentimental, et même au niveau professionnel pour certains. Allez, on va faire une coupe. Verseau. Alors, ok, effectivement, on me confirme la naissance de quelque chose de nouveau. On me confirme, oui, de la nouveauté dans votre vie. Moi, je vois, dans tous les cas, que cette nouveauté va être très enrichissante pour vous, va vous permettre aussi de comprendre, d'apprendre certaines choses. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Ici, on commence avec la pénitence. Donc, pour certains Verseaux, effectivement, vous avez été dans le sacrifice récemment. Il y a des douleurs, hein, il y a des douleurs. Il y a eu beaucoup d'épreuves ici, beaucoup d'épreuves aussi pour votre âme, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Des complications, de la souffrance, des blessures peut-être qui sont ressorties par rapport à une situation où il y avait des embûches sur votre chemin. Mais en même temps, ici, on me dit que ça a permis de renforcer votre âme, les Verseaux. De mettre de l'ordre un petit peu intérieurement dans votre vie par rapport à vos blessures. C'est vraiment ça. D'accord, c'est top. Ouais, on a le sacrifice qui revient. Hein. D'arrêter peut-être justement d'être dans le sacrifice, de guérir un petit peu une blessure du rejet. C'est pas pour rien, hein, souvent qu'on vit ce genre de souffrance, ce genre de difficultés et d'épreuves. Parce que là, vraiment pour vous, ça vous permet d'être moins dans le sacrifice, de plus penser à vous, de guérir certainement une blessure du rejet ou de l'abandon. Dans tous les cas, là, ces épreuves que vous avez eues dernièrement ou des sensations compliquées vous a permis de vous renforcer, d'être plus solide, de renforcer aussi votre âme. Ok, top. Pour certains Verseaux, vous avez senti beaucoup d'énergie. Plein de choses au niveau énergétique, j'ai l'impression. Allez, on continue avec le Lenormand. Les Verseaux. Allez, c'est parti. On commence par une coupe. Ok, on a la lune. Et on a le bouquet. Ok. Bon, écoutez, moi, je vois une reconnaissance pour certains. Il y a une reconnaissance. Vous allez être... on va vous donner de la valeur ici. Hein. Vous allez vous épanouir aussi hein, par vous-même. Soit on va vous donner de la valeur, soit vous allez vous sentir vraiment bien dans votre peau. Ouvert aussi à l'extérieur, les Verseaux. En tout cas, je vous vois vous épanouir. Je vous vois comme ça grandir. Ok, allez, on continue. Ouais, et ça, c'est suite à des blocages hein, que vous avez eu récemment, des obstacles, hein, des embûches sur votre chemin. Donc là, j'ai une femme. J'ai le livre, donc effectivement, il y a des choses que vous avez compris, hein, que vous comprenez aussi au mois de janvier. Hein. Vous êtes de plus en plus honnête envers vous-même. Vous êtes de plus en plus authentique, les amis, hein, d'après ce qu'on me dit. Par rapport à ce que vous avez appris de vos expériences passées. Vous êtes plus solide, vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Là, on a un homme, donc ça peut concerner aussi un couple pour certains. Ou sinon, on a une nouvelle rencontre. Justement, les Verseaux qui sont célibataires, parce que vous avez changé, parce que vous donnez beaucoup de valeur. Ici, j'ai l'impression que il y a une rencontre qui arrive que vous avez attendue depuis longtemps. Quelqu'un qui va être enrichissant
pour vous, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance, quelqu'un qui va vous respecter clairement. D'accord, vous allez vouloir examiner un petit peu cette personne à la loupe et essayer de comprendre qui est cette personne, ce qu'elle veut, c'est un petit peu ça. Mais dans tous les cas, moi j'ai une relation très positive parce que j'ai comme une récompense pour vous. Là, c'est une personne que vous avez méritée par rapport au travail effectué au préalable. Hein. Donc, c'est top. Allez, on termine la vidéo avec quelques cartes des 77. Et après, on finira avec un message lumière pour clôturer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cœur. Bon, ben, il y a de l'amour, hein. Et on a encore la lune, hein. Il y a une relation d'âme à âme, une relation très spirituelle avec une connexion comme ça. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour dans l'air, là. Surtout pour les célibataires. Et même pour les personnes en couple, hein, ça peut vous parler aussi. Hein. Il y a beaucoup de connexions spirituelles pour ce mois de janvier. On a une chance, on a une opportunité pour certains. Et ici, on a le fait de reprendre. Alors, pour certains, vous allez peut-être pouvoir reprendre une relation du passé. Ou pour d'autres, tout simplement, vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à une nouvelle chance qui arrive dans votre vie. On va voir. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on nous dit. Ok, on a le travail. On commence beaucoup avec le travail que vous avez effectué sur vous. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez envie d'être reconnu. Vous avez envie d'être récompensé aussi, les Verseaux. Surtout au niveau sentimental, en amour. Hein. Vous avez réparé pas mal de choses chez vous. Il y a une récompense qui arrive ici. Hein. Il y a une récompense qui arrive pour vous, les amis. Mais à vous de ne pas vous bloquer. Ouais. Bon, il y a certains ici, vous avez bien travaillé sur une dépendance affective aussi. Hein. Donc, sur la blessure de l'abandon ou sur la blessure du rejet. Et vous avez envie de reconnaissance. Vous avez envie de vous ouvrir, tout simplement, à une nouvelle personne. Surtout pour les célibataires. Mais attention à ne pas écouter le mental. Ici, on vous dit, écoutez vraiment l'intuition. Parce que vous risquez aussi de vous poser un tas de questions et d'être bloqué par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou par rapport au retour d'une personne aussi pour certains. Hein. Tout à l'heure, on n'oublie pas la coupe, on avait un retour qui était possible. Mais je vous sens bloqué, je vous sens vraiment hésiter et vous poser beaucoup de questions. Ouais. Là, j'ai quand même le non hein, pour vous. Hein. C'est plus non que oui. Hein. Parce qu'il y a des peurs. Ouais, parce que certainement, vous sortez d'une période de tristesse. Ouais. Bon, pour certains, effectivement, il y a un retour. Il y a un retour, il y a une personne qui va vous donner beaucoup d'importance. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour aussi. Mais vous, je vous sens pas prêt. En tout cas, pas pour ce mois de janvier. Parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Et vous attendiez autre chose qu'un retour. Donc, je vous sens plus bloqué. Et je vous sens plus vous poser un tas de questions. Et ressasser un petit peu le passé. Donc, c'est intérieur. Hein, c'est vraiment très profond. C'est intérieur. Non, vous avez fait tellement un beau travail sur vous que là, vous préservez ceci. Donc là, ça peut être une épreuve. Pourquoi pas? On va essayer de voir à quoi sert ce retour. Si c'est une épreuve pour que vous puissiez dire non, ou si c'est parce que vous avez des peurs. On va faire ce retour. Ok, bon là on a quand même de la création. Je ne vais pas prendre tout ça. Là, ça va peut-être parler aux personnes qui ont été engagés avec une personne, qui ont créé, qui ont eu une vie en commun avec un ex, une ex. Ouais, non, mais je vous sens perdu de l'intérieur, là. Je vous sens pas avoir envie de recommencer cette relation parce que vous êtes trop bien dans votre peau, vous êtes guéri, voilà, vous êtes sorti de tout ce qui est souffrance, etc. par rapport à cette personne. Donc là, je vous sens vraiment dans le doute dans un premier temps, mais finalement refuser cette invitation. En tout cas, pour ce mois de janvier. Parce que voilà, comme on le voyait, hein, vous avez besoin de choses, de relations nourrissantes, de relations
destinée aussi de relation avec une connexion comme ça, hein, importante au niveau spirituel. Et là, j'ai l'impression avec cette personne, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas et ça ne sera pas le cas. Allez, on termine avec un message lumière. Alors, les Verseaux. Allez, on va prendre celle-ci pour vous. Et on a la carte de l'écoute. Alors, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc là, vous voyez, encore une fois, on vous dit, soyez à l'écoute. Peu importe ce qui arrive, ce qui vient, ce qui part, peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce mois de janvier, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre petite voix, de votre intuition et pas du mental. Voilà, laissez place au calme et plutôt qu'à l'agitation. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour le sentimental. Je vous embrasse les Verseaux. Ciao, ciao.